Le mois de novembre arrive et avec lui son lot d'événements sur Pokémon Go. On va avoir des événements vraiment incroyables et dans cette vidéo je vais tout vous résumer pour que vous ne ratiez rien de ce mois de novembre qui s'annonce vraiment incroyable. Alors déjà je vais vous parler un petit peu des événements qu'on va avoir pendant ce mois de novembre. On va commencer du 2 au 3 novembre par un événement qui est le week-end Combat Go. Donc c'est un week-end qui va être centré sur le PVP, vous aurez le droit de faire plus de combats PVP par jour et c'est vraiment cool pour les récompenses et notamment pour la poussière d'étoiles. Du 7 au 12 novembre, vous aurez l'événement Festival des récoltes. Je vous ai fait une vidéo que je vous mets juste ici pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, qui vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur cet événement pour en tirer le maximum. Ensuite, le 10 novembre de 14 à 17h, vous aurez un Community Day qui sera pour le Pokémon Férosinge. Malheureusement, son évolution ne vaut plus autant le coup qu'avant, parce qu'avant elle était vraiment très bonne en PVP, mais avec la dernière saison qui est max out, il y a beaucoup de Pokémon qui se sont fait nerf, notamment l'évolution de Férosinge, mais ça vaut toujours le coup de le jouer parce qu'en plus peut-être qu'il aura une attaque signature qui pourra le refaire monter dans la méta en PVP. Du 15 au 17 novembre, vous aurez l'événement Simply Groundbreaking, et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer plus en détail ce qu'il y a à savoir sur cet événement. Du 18 au 22, ce sera l'événement Into the Wild, et il prépare le gros événement qu'il y a juste après, qui sera l'événement Wild Area Global, qui se déroulera le week-end du 23 et 24 novembre. C'est vraiment un événement à pas rater, parce que c'est un petit peu comme un GoFest, mais qui se passerait en novembre, et il va y avoir vraiment des super bonus, des taux de shiny qui seront boostés pour les personnes qui pourront avoir le ticket, et il y aura des super spawns. Franchement ça vaut vraiment le coup de réserver cette date sur votre calendrier. Je vous ferai bien sûr une vidéo pour vous expliquer tout ça plus en détail, parce qu'il y aura énormément de choses à savoir. Et enfin du 27 novembre au 1er décembre, ce sera le final de la saison Max Out. Au niveau des raids, on va avoir des Pokémon qu'on n'a pas vu depuis super longtemps dans les raids. Ces Pokémon là, on les verra à la fin du mois. Mais d'abord on aura Lugia dans les raids du 14 au 18 novembre. Il sera disponible en shiny avec son super shiny et avec l'attaque spéciale Aeroblast. Du 18 au 27 novembre, on aura le retour de Dialga et Palkia forme originelle. Ces deux Pokémon, ils sont vraiment ultra forts dans la Ligue Master en PVP, donc ça vaut vraiment le coup de les attraper. Et ils sont même très bons en combat de raid, donc franchement, faut pas louper. Malheureusement, je sais pas s'ils pourront avoir leur attaque signature qui est pour Palkia Spatio Rift et pour Dialga Hurletemps. C'est leurs attaques signature avec effet d'aventure, donc pour Palkia ça augmente votre zone de spawn et pour Dialga ça bloque le temps sur des objets comme les encens, l'encens quotidien, les œufs chance ou par exemple les morceaux d'étoiles. C'est des effets qui sont super pratiques, mais malheureusement je sais pas s'ils seront disponibles avec ces attaques. Mais si vous avez déjà un Dialga ou un Palkia qui possède cette attaque, c'est toujours bien d'avoir des bonbons pour à la fois le maxer mais surtout utiliser les effets parce qu'ils demandent des bonbons pour être utilisés. Et du coup du 27 novembre au 3 décembre on aura le retour de Regidrago et Regieleki. Alors Regieleki et Regidrago c'est des Pokémon qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. C'est pas des Pokémon qui vont servir en combat de raid, ils sont pas forcément méta, ni en PVP d'ailleurs, mais pour le Pokédex c'est toujours bien de les avoir. Et moi je trouve qu'ils ont un petit style, il y a beaucoup de gens qui les aiment pas, mais moi je trouve qu'ils sont plutôt cool. Au niveau des raids obscurs, on changera, ce sera plus Entei mais ce sera Suicune obscur, vous pourrez donc le combattre tous les week-ends. Et au niveau des méga raids, on commencera le mois par Mega Sprint du 14 au 11 novembre, il est très fort en type électrique. Du 11 au 18 novembre, on aura Mega Dratak, si vous n'avez pas pu le faire, il me semble qu'il était déjà disponible en août de cette année, mais si vous n'avez pas pu avoir soit des Méga Énergie, soit un Dratak avec des très bons IV, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est un des Pokémon de type dragon les plus forts. Ensuite du 18 au 27, on aura le retour de Mega Dardanian et de Mega Faramp. Alors Mega Dardanian c'est un des meilleurs Pokémon de type insecte, mais franchement il est pas très utile, il y a souvent des types qui sont plus utiles que le type insecte. Et du 27 novembre au 3 décembre, on aura Mega Altaria. Encore une fois Mega Altaria, pas utile en combat de raid, mais au niveau des bonbons, c'est toujours bien pour avoir des bonbons de type dragon ou de type vol en plus. Au niveau des heures vedettes, on aura le 5 novembre Arcado avec bonbons de transfert x2, le 12 novembre Olivini avec XP x2 sur l'évolution, le 19 novembre ce sera Teddiursa et Apitrini avec poussière d'étoile x2. Ça c'est vraiment cool parce que Apitrini c'est un Pokémon qui est déjà boosté en poussière d'étoile quand vous l'attrapez, donc ça va être le moment de faire le plein de poussière d'étoile. Et le 26 novembre on aura Statitique dont l'évolution Megavolt est très utile en Ligue Super. Et enfin, pour ce qui est des combats Dynamax, on aura toujours les 3 starters Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, et les autres 3 starters Wistempo, Flambino et Larmelon. Mais en plus, le 18 novembre, on aura l'arrivée de Rototop, qu'on n'a pas encore vu dans les combats Dynamax, donc ça vaut vraiment le coup de l'attraper. En tout cas, je vous souhaite un super mois de novembre, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires. J'ai très hâte, surtout de l'événement Wild Area, parce que je pense que ça va être très cool.
et je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo.